Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur la tradition primordiale. Donc j'ai parlé dans les vidéos précédentes, pour faire un petit résumé de différents points importants, de l'origine commune de toutes les traditions de l'humanité, hein, euh, notamment d'un point de vue métaphysique, ce que ça impliquait, quels sont les liens justement dans les métaphysiques traditionnelles, que finalement elles se rejoignent toutes, sur ce point-là, qui est le point de départ, le point de naissance, intemporel, absolu, euh, qui est en tout temps et en tout lieu. Ok. J'avais parlé ensuite des mythes, qui sont la fondation même, hein, des civilisations traditionnelles, qui sont en quelque sorte leur couleur, leur qualité interne. Et aujourd'hui, je vais plus m'axer justement sur quelque chose de un peu plus pragmatique, disons. Je vais parler de la civilisation traditionnelle, la civilisation en tant que telle. Donc bon, j'ai déjà parlé un peu des mythes qui la fondent, j'ai parlé de la notion de cycle. hein. Euh, et dans un premier temps, déjà, il y a un truc important, c'est que au-delà d'être lié par la tradition primordiale et les principes métaphysiques, on retrouve une dualité un peu dans chaque tradition, qui est celle de la dualité exotérisme et ésotérisme. Ok. Donc, euh, déjà, alors, bien sûr, selon les époques, parce que comme je vous l'ai décrit, dans les vidéos précédentes, il y a une dégradation avec le temps. Donc il faut savoir que cette distinction entre exotérisme et ésotérisme est somme toute assez récente, et et que plus on recule dans le temps, moins cette distinction est, euh, est saillante. Euh, donc l'exotérisme, déjà pour commencer, ça comprend la morale, les lois, les rites, les coutumes, etc. C'est le côté vraiment un peu plus religieux, vous voyez. Euh, c'est le cadre, les repères, nécessaires à construire quelque chose de sain. C'est aussi le conformisme du coup, le dogme, ok. Et le littéralisme, par exemple, est une forme dégénérée de l'exotérisme, c'est-à-dire que dans une civilisation traditionnelle, en tout cas dans l'âge d'or, de cette civilisation, euh, même s'il y a un exotérisme, il y a malgré tout une ouverture. Il y a l'exotérisme euh, permet malgré tout d'opérer un changement interne. Donc il y a quelque chose d'ésotérique à l'intérieur même de l'exotérisme. Ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Mais vous voyez, par exemple, pour prendre un exemple, la prière musulmane qui est répandue à tous les fidèles, à tous les musulmans, ce n'est pas des demandes, ce ne sont pas, c'est pas une prière dans le sens d'une demande, de demander quelque chose. C'est un acte d'adoration. C'est un acte de soumission à la volonté divine. Et que ce soit par la posture, les différents gestes adoptés et les différents mots prononcés, euh, ça a nécessairement un impact, c'est nécessairement opératif à l'intérieur de la personne, quand c'est fait bien sûr avec sincérité, etc. Donc, faut pas oublier que même dans l'exotérisme, il y a une part ésotérique. On peut reprendre un peu le yin et le yang. Dans le yin, il y a un peu de yang, vous voyez, et dans le yang, il y a un peu d'yin. Euh, ok, donc ceci étant dit, oui, alors le stade littéraliste, c'est vraiment dans le déclin des civilisations, en fait. Le salafisme, le côté très puritain qu'a connu le christianisme, etc. Tout ça, voilà, c'est quand c'est la fin, en fait, quand il ne reste plus que les formes, et ben on va s'accrocher encore plus à ces formes pour que cet égrégore un petit peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais survive en fait, tout simplement, quoi. Et avoir que les gens ont encore quelque chose auquel se raccrocher, même si ce quelque chose est vidé de son essence.
Donc, ésotérisme, c'est le côté mystique, hein, intérieur de la tradition, hein. Alors mystique, si on est très pointilleux, il n'y a pas seulement l'aspect mystique, mais disons que c'est le côté vraiment de la sophia, c'est-à-dire de la sagesse, de la gnose, hein, qui veut dire connaissance. Euh, Là, dans ce stade-là, en fait, on dépasse la morale, hein. On entre dans la vertu, vous voyez. Donc dans quelque chose de vécu, de réalisé en nous-mêmes. Euh, Quand on est à un stade ésotérique, nos lois ne sont plus des lois extérieures, hein, dogmatiques, mais on commence à passer dans des lois internes, hein, qui sont finalement, qui ne sont que des lois divines universelles, mais qui sont adaptées à notre individualité propre. C'est qu'on est à un stade où on ne peut plus se satisfaire euh, de, de lois générales parce que on a fait un chemin intérieur et qu'on a besoin maintenant de quelque chose de plus évolutif en fait pour nous-mêmes, hein, parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'on a eu accès à certaines choses aussi, et que du coup ce n'est plus suffisant. Euh, voilà. Par exemple, bon, désolé, je parle beaucoup de l'islam, hein, je ne suis pas musulman, mais c'est la tradition que je connais le mieux. Donc, je tire mes exemples principaux de cette tradition. Par exemple, dans l'islam, il y a la religion au sens général du terme, et il y a le soufisme, hein, et une pratique qu'ont les soufis. Certains même, je pense, arrêtent la prière classique parce que ce n'est plus adapté à eux. Mais certains soufis ils vont souvent faire de l'invocation, c'est-à-dire qu'ils vont répéter les noms de Dieu, etc. Bon, il y a différentes sortes de pratiques, mais des pratiques qui à chaque fois, voilà, sont à choisir et sont plus proches de là où ils en sont, du stade où ils en sont pour les élever en fait, hein, tout simplement. Et pour avoir un impact, parce que le reste n'est plus suffisant et même devient un obstacle aussi, hein. Je pense notamment à l'interdiction de boire de l'alcool, hein, dans l'islam. Euh, Chez les soufis, c'est pas du tout pareil, hein. On sait qu'il y a une utilisation du vin, ok, et mais du vin au sens surtout symbolique. Mais je pense que au sens littéral aussi, ça peut s'entendre. Et le vin dans le sens de l'ivresse, hein, cette ivresse mystique, cette ivresse d'amour. Euh, voilà. Quelque chose qui est rarement compris du religieux strict, hein. Donc, des lois dans l'ésotérisme, des lois donc divines universelles adaptées à notre individualité. Et c'est pareil pour les rites, hein, c'est ce que je disais. Donc, le cadre extérieur, euh, on va devoir façonner son cadre extérieur, euh, euh, ou plutôt le adopter une discipline adaptée à nous-mêmes, hein, et évolutive. Et même plus qu'une discipline, hein, parce que évidemment, même dans l'ésotérisme, il y a des stades, il y a des degrés, il y a des stations, on dit aussi, différentes stations de conscience, de connaissance, des stations ontologiques, hein. Euh, et qu'à un certain stade, il peut y avoir une telle connexion avec le divin, euh, que on sait exactement ce qu'on doit faire à tel moment. Et du coup, il n'y a même plus besoin de s'imposer une quelconque discipline, en fait. C'est-à-dire que il y a un certain stade, il y en a qui l'atteignent, où finalement, euh, ils sont comme le centre de la roue, vous voyez, le moyeu, le centre immobile, hein, de la roue, hein, image de, de Dieu, hein, comme je le disais dans la première vidéo où je parlais de la métaphysique, où je parlais du non-être, puis de l'être, etc., qui fait tourner cette roue, mais le moyeu est vide. Le centre ne bouge pas, hein. Donc il n'y a pas besoin de s'agiter, de contrôler sa vie, d'avoir des disciplines, etc. ici, puisque, puisque cette personne qui a atteint ce stade est animée directement par ça, en fait. Vous voyez.
Donc l'exotérisme, hein, l'exotériste est conformiste, l'ésotérisme est anticonformiste, car comme je l'ai dit, là le conformisme me devient impossible, parce qu'il est un obstacle en fait à notre propre évolution à partir de ce stade. Lorsqu'on est bien formé en fait, en quelque sorte, construit psychiquement sainement, euh, et qu'on a atteint un certain stade, on ne peut plus être bêtement conformiste en fait. Hein. Les structures sont réalisées, et pour sortir de la coquille, hein, parce que l'exotérisme c'est la coquille, hein, et bien, il faut aller plus loin. Hein. Donc on prend le rayon, hein, de la roue qui mène au centre, ok. Par conséquent, ce qui relève de la périphérie, hein, l'exotérisme n'est plus adapté, c'est même un obstacle, ok. Donc je précise quand même que pour pénétrer l'ésotérisme, il faut être initié. Hein, en tout cas, dans les civilisations traditionnelles, faut être initié à ça. Hein, d'accord. Donc par une filiation traditionnelle, il y a différentes écoles, il y a différents maîtres, etc. Qui, comme des fils qui ont traversé les âges à travers différents êtres qui se sont transmis ça. Hein. D'où le mot tradition qui est avant tout une transmission. Okay. Donc, pour mieux préciser ça, exo, il faut savoir que exo, ça veut dire ce qui est extérieur, et eso, c'est ce qui est intérieur. Okay. Donc, je pense que ça fait sens avec ce que j'ai dit juste avant. Donc voilà, l'exotérisme est vraiment la coque du noyau civilisationnel, en même temps que la coque de l'être humain, hein, son aspect comportemental et moral, vous voyez, les actes qu'il va faire au quotidien, etc. Et l'ésotérisme, lui, est l'intérieur de ce noyau. Okay. Donc c'est l'aspect au moins psychique, hein, d'accord. Donc on est encore au-delà du comportement et de la morale, on est dans la psyché, donc on est dans quelque chose qui est en amont de nos comportements et de notre morale, voire même spirituel, hein, c'est toujours selon le stade où on est. Okay. Donc ça fonctionne par degrés, comme toujours. Donc ça, je l'ai déjà dit, hein, que la frontière est plus ou moins fine entre ésotérisme et exotérisme selon le type de tradition. Alors par exemple, on peut prendre une tradition où il y a une distinction très nette, hein, entre les deux, c'est en Chine, entre le taoïsme et le confucianisme. Le confucianisme est extrêmement exotérique, hein. C'est vraiment l'ordre social, la gestion de la société, des, des, des principes sociologiques en fait, hein, finalement. Et le taoïsme est une doctrine métaphysique pure. Voilà. Donc il y a ça, il y a les distinctions aussi, hein, dans l'islam, je l'ai dit, il y a l'islam classique et le soufisme. On peut parler de l'islam chiite qui, justement, il y a une frontière un peu plus fine entre exotérisme et ésotérisme, parce que l'islam chiite a des côtés un peu plus païens, disons, dans le sens où ça fonctionne beaucoup plus à l'image, au monde astral, etc. Donc la frontière est plus fine. Le christianisme, bon, à proprement parler, alors il y a une différence nette, hein, évidemment, parce que ceux qui vraiment vont dans l'ésotérisme sont ceux qui vont dans les monastères, hein, ceux qui vouent leur vie intégralement à Dieu en étant coupés du monde, hein, un petit peu comme on le retrouve dans le bouddhisme. Euh, et puis après, voilà, évidemment, il y a tout l'exotérisme, hein, la procession, le catéchisme, la messe les dimanches, etc. Tout un tas de choses qui sont très exotériques pour le coup. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours de l'ésotérisme dedans. Hein. Je veux dire, le symbolisme du baptême, du pain et du vin, de la chair, etc. Enfin, voilà, il y a évidemment un symbole ésotérique à l'intérieur. Hein. Sinon, ça n'aurait pas de réalité dans tous les cas. Donc là, il n'y a jamais une séparation complète entre exotérisme et ésotérisme. Hein. Même en Chine, de ce que j'ai mentionné,
Euh, Il y a les principes métaphysiques d'un côté avec le taoïsme, et puis ensuite il y a les applications temporelles, euh, sociétales, avec le confucianisme. Donc, le phénomène exotérique, en fait, euh, en fait, c'était moins le cas avant. Et j'en reparlerai plus loin. Mais c'est vraiment un phénomène qui est apparu pour gérer les masses humaines, hein, pour avoir un ordre sociétal, avec beaucoup d'individus. euh, hein, c'est l'histoire de centralisation du pouvoir, de pays, etc. C'est quand même assez récent comme phénomène, hein. Avant ça, il n'y avait pas tellement d'unité temporelle, vous voyez, d'unité centralisatrice. Euh, C'était souvent beaucoup plus des tribus par-ci par-là, c'était des petits groupes, hein, comme dans les traditions beaucoup plus archaïques, hein, comme en Afrique ou comme en Amérique du Sud. Euh, mais bref, je suis pas spécialiste de ça, donc je vais pas plus en parler. Donc après avoir dit tout ça, hein, il y a plusieurs principes encore qu'on retrouve en commun dans les différentes traditions. Il y en a un notamment, c'est tout ce qui relève de l'ascèse, hein, le fait d'avoir une certaine hygiène de vie, une maîtrise de soi, hein, dans tous les sens du terme. Euh, donc les pratiques ascétiques les plus connues sont le jeûne, et l'abstinence sexuelle, hein, le fait de manger sainement et de manière modérée, voilà, tout un tas de choses, tout un tas de pratiques, euh, toujours selon un certain symbolisme, hein, faut pas l'oublier ça, hein. Euh, Certains rituels, prononcer le nom de Dieu, etc. Voilà, tout a toujours une saveur spirituelle derrière, tout a toujours une saveur symbolique. Euh, donc ça a un effet à la fois corporel, là par exemple, hein, le, le fait de manger sainement, de jeûner, etc., c'est bon pour le corps. Euh, le fait de la sexualité, de le faire voilà, dans certaines circonstances, certains cadres, en évitant d'autres cadres, par exemple quand la femme a ses menstrues, etc. Voilà, tout ça, il y a des choses qui font sens, hein, biologiquement parlant, et, et qui font sens psychiquement parlant et spirituellement parlant à chaque fois, hein. Voilà. Donc après, donc l'ascèse, c'est un principe de vie qu'on retrouve dans toutes les traditions, parce que j'ai jamais entendu parler d'exception à ça, en tout cas, hein. Après, elle peut être appuyée sur tel aspect plus dans telle tradition que dans une autre, par exemple. Vous voyez, allez pas parler d'abstinence sexuelle aux Africains, par exemple. Vous voyez, c'est pas... Il n'y aura pas de monastère là-bas. Enfin, peut-être qu'il y en a, hein, mais vu que le christianisme s'est installé là-bas. Mais je veux dire, c'est pas tellement dans leur ADN, quoi. Euh, Ensuite, après la 16, bien sûr, il y a les rites, hein. Donc, à l'intérieur de la 16, il y a des mythes, évidemment. Des rites, pardon. Euh, donc, toutes les civilisations sont composées de rites qui sont liés aux mythes, hein, qui leur servent de symbole, hein. Donc, le rite, il permet d'actualiser le mythe collectivement ou individuellement, c'est-à-dire à le mettre en acte, hein, actualiser. Donc, selon les circonstances, hein. Donc on actualise, on le met en acte, puis selon la qualité de l'actualisation, de l'intention individuelle comme collective et de l'état général de la civilisation, euh, ce mythe peut être réalisé intérieurement, ou en tout cas partiellement, par fragments, vous voyez. Peut-être c'est quelque chose qu'on peut vivre à l'intérieur, hein, revivre ce mythe, hein, comme la crucifixion de Jésus par exemple. Euh, L'idée, c'est de vivre ce sacrifice intérieur, ce sacrifice de l'ego au divin, hein, revenir dans ce centre entre la verticalité et l'horizontalité, entre le monde temporel euh, et le monde spirituel, entre la transcendance et l'immanence. C'est retrouver ce centre, par exemple, vous voyez.
Donc, dans chaque fête, par exemple des fêtes chrétiennes, il y a un mythe qui est soulevé et qui nous invite à être, qui nous invite à être vécu en nous-mêmes. Vous voyez. Et ça, c'est comme ça dans beaucoup de civilisations. Donc voilà, le rite est l'actualisation d'un cycle ou d'un mythe, hein. Et les fêtes, parce que par exemple, les rites, voilà, il y a le rite par exemple de la prière dans l'islam, tel moment par jour, à telle heure précise, avant le lever du soleil, après le lever du soleil. Euh, donc il y a des rites plus ou moins réguliers, certains plus ou moins espacés, comme les grandes fêtes au cours de l'année, par exemple. Vous voyez. Donc, et à chaque fois, c'est en rapport avec un mythe, ça a un but à la fois corporel, psychique et spirituel. Euh, et tout ça se soutient mutuellement, ça a une certaine cohérence, alors plus ou moins bonne, hein, parce qu'il faut savoir que dès qu'on entre dans le rite, dans la construction de quelque chose de sociétal, euh, euh, forcément, on est dans le monde de la matière, on est dans le monde temporel, donc ça ne peut jamais être parfait, hein. Euh, Ça ne peut jamais être parfait, donc ce sera jamais une harmonie parfaite, mais en tout cas c'est ce vers quoi tend, hein, la construction d'une civilisation traditionnelle. Et dans ce sens, du coup, une année en fait dans une civilisation traditionnelle, c'est une vie en fait, c'est une vie complète. Vous voyez, on repasse à travers tous les mythes qui sont le cœur et le fondement de la civilisation. Euh, pour une civilisation, euh, ce qu'elle vit et ce dans quoi elle s'inscrit comme civilisation, c'est le monde par excellence en fait. Ce qu'il y a autour, ça ne l'intéresse pas, hein. La Chine, c'est bien, il dit bien que c'est l'empire du milieu, du centre. Vous voyez, c'est que pour eux, effectivement, il y a eux, le reste autour, c'est des barbares. Mais ça, c'est normal d'avoir cette mentalité traditionnelle-là, parce que euh, euh, quand on est à fond dans cette vie-là, hein, quand on est dans cette conformité à la volonté divine donnée à une civilisation particulière, dans un contexte donné, eh bien, les autres ne peuvent qu'être des barbares, en fait. Il y a besoin de croire ça pour pleinement embrasser ce qui nous est proposé et ce qui nous a conditionnés. Vous voyez, hein, comme dans le monde moderne, tout ce qui n'est pas athée, euh, euh, LGBT et compagnie, c'est des êtres archaïques qui n'ont rien compris. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est quelque chose de tout à fait humain en fait, hein. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et je reviendrai après, mais il y en a qui ont conscience que les civilisations autour ne sont pas forcément barbares, hein. Mais c'est pas, mais la masse ne voit pas ça. Elle ne peut pas le voir. Donc le rite, en fait, c'est comme un. Le rite, c'est en quelque sorte la ponctuation d'une civilisation traditionnelle. C'est-à-dire que elle lui donne son rythme, hein, un rythme que s'il est bien joué et adapté, peut révéler la mélodie pleine de sens du mythe, de la réalité divine symbolisée. C'est... Et de l'harmonie entre la mélodie et le rythme dépend la manifestation claire de la réalité métaphysique, hein, et permet ainsi la réalisation collective et individuelle. Donc, je vais faire une mini conclusion, après je vais parler de la morale, je vais dire deux mots là-dessus. On voit bien ici qu'une civilisation traditionnelle, c'est avant tout, hein, un monde enchanté, au sens de magique, de poétique, d'harmonieux, hein. Alors harmonie, comme on l'a dit, pas forcément parfaite, mais harmonie tout de même. Euh, en tout cas, c'est ce vers quoi elle tend.
hein. Et il n'y a d'enchantement et d'harmonie que par le réel et dans le réel. On peut dire que si la civilisation traditionnelle, c'est un réel enchanté et un enchantement réel, notre civilisation, c'est une illusion irréelle et une réelle désillusion. Je pense que j'ai pas besoin de développer ça. Je pense qu'on peut tous le constater. Ouais, donc ensuite je voulais parler de la morale. Je vais dire quelques mots là-dessus. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais elle a avant tout pour but de maintenir l'ordre social. Hein. Donc, en effet, tout simplement, une société immorale, elle devient rapidement chaotique et finit par s'effondrer. Hein. Cela va de soi. Quand on est dans l'immoralité, on n'a pas de limite. Donc on va finir par s'entretuer les uns les autres, quoi. Voyez, et ça deviendra une espèce de loi de la jungle autodestructrice, en fait. Ensuite, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la morale, alors je disais tout à l'heure que c'était dans l'exotérisme, mais il ne faut pas oublier qu'elle a pour base des vérités ontologiques et universelles. Hein. Par exemple, un truc tout simple. J'en avais parlé, je crois que dans la vidéo sur la philosophie de la santé. Quand tu es en colère, pendant 1 minute, tu produis un cortisol que ton corps mettra 1 heure avant de réguler. Sachant que le cortisol inhibe les processus de digestion, d'assimilation des nutriments et de nettoyage et de régénération. Parce qu'on est en mode stress. Donc on doit faire face à ce stress. C'est une adaptation, mais c'est quelque chose de contraignant. On n'est pas dans un repos qui permet, qui permet un apaisement, qui permet que nos fonctions du corps normal, de régénération, etc., soient réalisées en fait. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'être en colère, c'est nécessairement mauvais. Hein. C'est juste un fait que ça produit un effet relativement négatif. Et en même temps, on a besoin d'être stressé, on a besoin de contraintes. Voyez. Mais là, c'est une contrainte intérieure qu'on se met nous-mêmes, en fait, quelque part. C'est pas une contrainte extérieure. Donc quelqu'un qui va ruminer tout le temps, en fait, il est en train de se bousiller, mais à vitesse grand V, quoi. Donc c'est là qu'on voit que rien que d'un point de vue physiologique, déjà, la colère, elle peut être nécessaire et parfois même indispensable, hein, pour rétablir quelque chose, mais il ne s'agit pas de la cultiver. Et si on peut pardonner, c'est mieux. Si on peut pas, c'est pas grave, on en est là où on en est. Ça, c'est toujours important. Hein. On en est là où on en est. Mais rien que le fait de le savoir, on va y penser. On va y réfléchir. On va peut-être se dialoguer avec soi-même, peut-être pour aller au-delà de ça. Hein. Et de manière sincère, toujours, pas dans le contrôle. Autre exemple, il est dit notamment, je me souviens, c'est un hadith islamique qui disait ça, c'est que lorsqu'on tue quelqu'un, c'est comme si on tuait l'humanité. Hein. Donc, en fait, c'est une vision méta-ontologique d'un acte immoral. Vous voyez ? C'est-à-dire que il y a le côté moral, tuer c'est pas bien. Pourquoi on nous le dit jamais, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Mais on part de ce principe-là. Et par contre, effectivement, quand on prend en compte cette vision-là, que l'humanité, en fait, est un tout, il y a une âme de l'humanité, hein, le soi avec un grand S, l'atma dont parlent les hindous, c'est pour ça qu'ils disent que, justement, tuer quelqu'un, c'est tuer l'humanité. Symboliquement, c'est ça, en fait. Vous voyez ?
Et c'est le mal qu'on se fait à soi-même lorsqu'on le fait. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend de l'intention. Ça dépend de la raison. Il y a d'autres perspectives qui peuvent s'y ajouter. Vous voyez, il y a toujours différentes perspectives à la morale. Et, il y a des, et c'est une question de degré, un degré de conscience, degré d'alignement, degré de... voilà, c'est toujours pareil en fait. Hein. Euh, notre perspective, c'est celle que, en prenant une vie, on se prend pour Dieu quelque part. Vous voyez, de quel droit on fait ça? Qui on est pour juger de la mort de quelqu'un, par exemple. Vous voyez, donc voilà, là on est quand même à un stade assez moral et sociétal. Hein. Un, un côté un petit peu moralisateur, vous voyez, malgré tout. Même si ça peut avoir du sens. Hein, et que certaines personnes, quand elles tuent, finalement, c'est une forme de toute puissance qu'elles recherchent. Hein. Donc là, ça fait sens. Parce qu'il y a un orgueil derrière qui est démesuré. Vous voyez, donc, tout est question de là où on en est, pardon, et de l'intention qu'on a. Hein. C'est toujours relatif à la conscience qu'on a des choses. Ensuite, il y a aussi une perspective où il est permis de tuer, et il n'est pas permis de tuer sans un cadre strict qui le permet. C'est-à-dire que c'est permis selon certaines lois, vous voyez, certaines lois fournies par l'exotérisme. Voyez. Et peut-être la plus problématique, hein, celle que le monde moderne va peut-être avoir du mal à entendre, c'est que on peut tuer dans certaines circonstances, suivant notre loi interne, si elle est alignée à la volonté divine. Comme par exemple, hein, là c'est vraiment une perspective ésotérique par contre, c'est-à-dire que euh, par exemple dans la Bhagavad Gita, Krishna, hein, avatar divin, commande à Arjuna, un guerrier, de tuer ses ennemis. Et parmi ses ennemis, hein, parce qu'ils sont divisés en deux camps en quelque sorte, parmi ses ennemis, il y a des membres de sa famille et des amis. Et ça va lui poser énormément de problèmes. Et justement, son évolution spirituelle va dépendre de ça. Et là, c'est lorsqu'il va accepter de combattre et de tuer même des membres de sa famille ou de ses amis qu'il va évoluer. Ça peut paraître horrible. C'est difficilement entendable aujourd'hui, je l'entends tout à fait. Il y a l'histoire du verdoyant aussi dans l'islam, Al-Khidr. Je vous invite à aller la voir, je ne vais pas en parler. Al-Khidr et Moïse. Hein, Moïse rencontre ce personnage-là. Et Moïse est à un stade justement vraiment dans la morale, dans l'exotérisme. Et Al-Khidr va l'ouvrir à quelque chose de plus élevé. Vous voyez. Donc, finalement, bon, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses en commun dans la morale des différentes traditions. Hein. Le fait de ne pas tuer, de protéger le faible, d'avoir de bonnes mœurs, de pardonner plutôt que de se venger, de cultiver la force, la vertu, euh, d'être quelqu'un de bon, tout simplement, en fait. Hein. Euh, et de toujours aller plus vers la volonté divine. Mais voilà, il y a des degrés dans tout ça. Hein. Par exemple, voilà, pour prendre un autre exemple, on admet dans les traditions abrahamiques le fameux œil pour œil, dent pour dent, hein, qui a été instauré surtout par l'Ancien Testament. Et c'est-à-dire un tort doit être réparé par un tort équivalent, ok, ce qui convient à la justice, hein, tout simplement, c'est quelque chose de juste. Mais il y a une justice supérieure qui est celle justement de pardonner, en fait, au lieu de vouloir réparer le tort, autrement dit se venger. Vous voyez.
Donc la morale est toujours relative au degré de conscience de l'individu et de la mentalité générale de la tradition en question, parce que ça aussi, ça peut différer. Hein, vous voyez. La morale n'est pas exactement la même en France pendant l'époque du christianisme qu'en Asie, par exemple. C'est pas du tout pareil. D'ailleurs, euh, la morale en Asie, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop leur truc. Ils sont pas tellement moralisateurs et dans une espèce de dévotion, c'est quand même moins présent chez eux. C'est une mentalité un peu plus particulière. Euh, donc la morale prend la forme de l'espace-temps, hein, collectif comme individuel. Mais plus on s'élève en conscience, en connaissance, plus on s'élève au-delà de l'espace-temps, intérieurement parlant, ontologiquement parlant. Et plus cette morale, du coup, revient à une forme essentielle, hein, qui est celle du bien avec un grand B. Et par déduction à la volonté divine. Et je ferai une vidéo spécifique sur la morale. Hein. Dernier point, un point important quand même d'une civilisation traditionnelle, c'est le système des castes. Hein. Donc je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler du système de castes en Inde, hein, dont on a dit beaucoup de choses. Hein. Rarement, c'est rarement des louanges. Parce qu'en même temps, bon, bah, on est aussi à une fin de civilisation et puis le système de caste en Inde, de toute façon, est dégénéré lui aussi, hein, il n'y échappe pas. Donc, mais ce point est important parce que ça montre qu'il y a une hiérarchie en fait, hein, dans les civilisations traditionnelles. Et une hiérarchie qui n'est pas faite n'importe comment, qui n'est pas faite à la manière moderne. Hein, de celui qui écrase le mieux les autres monte le plus haut. Hein, on n'est pas là-dedans du tout, évidemment. Hein. Donc la plupart des civilisations sont divisées en castes, suivant une hiérarchie verticale. Hein, ça c'est important. Verticale, ontologiquement parlant. Okay. Donc à savoir, hein, la première caste, la caste au sommet, hein, au sommet de la pyramide, hein, c'est la caste sacerdotale, hein, le clergé, les sages, les saints, qu'on nomme qu'on nomme pouvoir spirituel, hein, qui sont détenteurs de la sagesse et de la connaissance, connaissance des principes métaphysiques, hein, et qui vont s'assurer de façonner la société, euh, euh, qui vont s'assurer d'appliquer les principes métaphysiques à la civilisation dans laquelle ils sont, selon la psyché collective. Ok. Parce que c'est toujours ça. La forme, euh, la forme diffère, le fond reste le même, mais le fond doit prendre une forme adaptée au terrain. Donc ça c'est la première caste, hein, la caste tout en haut. Ensuite il y a la caste guerrière, c'est la caste des rois, des nobles, des chevaliers, des guerriers, qu'on nomme le pouvoir temporel, hein, où il va plus y avoir un côté politique, hein, un côté... ça va être la figure de proue en fait, hein, parce que la caste sacerdotale a un rôle un peu comme le moyeu de la roue, hein. On revient toujours à ce symbole, mais un peu un rôle invisible. Le moyeu est invisible, hein, et pourtant c'est lui qui fait tourner la roue. Vous voyez. Donc la caste guerrière serait plus à ce moment-là les rayons justement, hein, le levier, hein, qui vont permettre d'appliquer tout ça, hein, et qui vont permettre de veiller à l'ordre de la civilisation, à d'autres choses aussi, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, on a la caste, hein, globalement des propriétaires terriens, des artisans. Euh, donc tout ça, on le retrouve, hein, chez les hindous, c'est connu, on le retrouve aussi en Occident. Hein. Donc les artisans, les propriétaires terriens, euh, voilà, hein, ceux qui construisent les cathédrales, etc. Voilà, tout ça. Propriétaires terriens, donc les agriculteurs d'aujourd'hui, hein, qui étaient quand même dans une bien meilleure position à l'époque qu'aujourd'hui. Euh,
Ensuite, alors, elle n'y est pas toujours, cette caste-là, mais on a la caste des marchands. Hein. Ensuite, la caste des travailleurs, hein, donc vraiment les travailleurs ou esclaves, ça dépend des époques, euh, qui eux ont un rôle essentiellement passif, réceptif, qui c'est c'est vraiment la masse, hein, voilà, c'est vraiment la masse qui est vraiment conformiste et qui doit se conformer, hein, dont le but est de se conformer, de soutenir l'édifice. Hein. Alors on peut reprocher ce qu'on veut à ça. Évidemment, je sais qu'encore cette histoire de casse, ça plaira peut-être pas. Mais comme toujours, il faut comprendre pourquoi les choses sont faites. Avant de les juger à travers notre prisme, euh, à travers notre prisme limité, il faut se mettre à la place de ça. Et de chercher à comprendre pourquoi les choses, en fait. Avant de tout de suite pointer du doigt. Hein, avec nos propres idées individuelles. Donc, je disais la caste des travailleurs, et enfin, il y a on va dire les hors-castes, hein, parce que c'est officiel, hein, d'ailleurs, en Inde, les hors-castes. Hein, je sais plus c'est quoi le nom en sanskrit. Mais on va dire que c'est un peu les parias, en fait. Hein, ça peut être, je sais pas moi, les voleurs, voilà, les bandits, les mercenaires, ce sont des gens qui sont en général exclus, hein, de la civilisation traditionnelle parce qu'ils la parasitent en quelque sorte. Ils posent problème, alors peut-être pas toujours à raison. Hein, euh, parce que forcément, hein, la civilisation traditionnelle n'y échappe pas, il y a aussi des abus, il y a aussi des injustices, hein, puisqu'on est sur Terre, ce n'est jamais parfait. Euh, mais la différence avec notre civilisation aujourd'hui, c'est qu'au moins c'est spirituel et qu'il y a la volonté de tendre euh, vers Dieu, hein, et vers le bien. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, donc, il faut comprendre que euh, ces castes-là, elles ne sont pas choisies au hasard. C'est-à-dire que, euh, alors, là, ça va vraiment dépendre des traditions. Euh, dans la période glorieuse du Moyen Âge, euh, les chevaliers n'étaient pas chevaliers parce qu'ils étaient fils de chevaliers. Ils étaient chevaliers, ils étaient anoblis par le roi, par la reconnaissance de leur fait d'armes, de leur courage, de leur vertu en fait. Donc d'où vient le terme noble, hein, la noblesse est avant tout un état ontologique, hein, c'est un état d'âme. Hein. On est noble ou on n'est pas noble. Hein. Après, effectivement, il y a eu... parce que malgré tout, dans l'hérédité, il y a quelque chose de transmis. Il y a... hein, quand on fait un enfant, on transmet des choses. Que ce soit dans l'éducation, mais aussi et surtout beaucoup dans les gènes. Hein. Donc, donc même si, admettons, un fils d'esclave a potentiellement une nature contemplative, métaphysique, etc., effectivement, s'il est né dans cette caste, selon certaines traditions, bah, malheureusement, il va y rester. Et encore une fois, ça dépend. Plus on recule dans le temps, comme je vous le disais, plus les groupes sont petits et plus l'individu peut être pris en compte pour ce qu'il est. Donc, euh, donc plus il pourra développer sa pleine nature, en fait, hein, et trouver une fonction qui correspond à cette nature. Hein. Donc, faut vraiment voir une civilisation traditionnelle comme un corps organique, hein, où chacun a sa fonction, chacun a son rôle. Euh, et effectivement, il y a eu des abus. Hein. Il y a eu des fils de nobles qui étaient des sous-merdes, en fait. Mais ça, c'était vraiment dans la décadence des civilisations aussi. Hein. Donc voilà. Mais voilà, dans la transmission du sang, il y a quelque chose de fondamental quand même. Il y a une raison d'être à l'hérédité, au fait qu'un fils de noble soit noble lui aussi. Hein.
Et au bout d'un moment, forcément, vu que les civilisations elles-mêmes déclinent, au bout d'un moment, les individus déclinent. Donc, plus on avance dans la descendance d'une certaine famille noble, moins les individus ont cette noblesse qu'avaient ses ancêtres cet ancêtre lorsqu'il a été anobli, vous voyez. Donc, euh, donc forcément après ça devient un abus parce qu'il ne mérite plus le titre de noble, mais bon, voilà. Donc bref. Un autre truc aussi, c'est que je disais que c'était plus facile à certaines époques où les groupes étaient plus petits, justement pour individualiser, pour trouver une fonction spécifique à telle nature. Et il y avait aussi plus de connaissances, une connaissance plus élevée, une conscience plus élevée, et une frontière entre ésotérisme et exotérisme qui était quasi inexistante en fait. Car chaque personne passait par une initiation. Hein. De plus, pour toutes les castes que j'ai mentionnées, il y a une initiation correspondante. Ça, c'est important de le savoir. L'initiation n'est pas réservée à la seule caste sacerdotale. Hein. Par exemple, pour la caste des nobles, des guerriers, ben, c'est à travers justement la démonstration de leur courage. La démonstration, pas dans le sens de montrer, mais la mise en acte de leur courage. Vraiment de leur ardeur guerrière. Et tout autant que leur ardeur à aimer, à se dévouer, hein, à se sacrifier. Quelque chose de vraiment qui vient vraiment du cœur. Hein. Vous voyez, toute la chevalerie était indissociable de ce qu'on appelait la fine amour, hein, l'amour courtois. Le, le- la dame, quelque part, c'est Dieu, en fait. Vous voyez, la dame à séduire, c'est celle qui nous pousse à devenir meilleurs, plus forts, plus courageux, plus vertueux. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est une forme d'initiation. Euh, Peut-être pas une initiation au sens strictement ésotérique du terme, bien que ce soit pas incompatible. Hein. Et je pense d'ailleurs que certains, et ça dans toutes les castes, je pense que certains pouvaient avoir cet accès quand même à une initiation euh, véritablement ésotérique. Mais comme je le dis, là, il y a de l'ésotérisme là-dedans. Hein. Euh, dans cette dévotion, dans ce sacrifice de soi, etc. Hein. On n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans du rite automatique, là, on est dans quelque chose de quand même beaucoup plus profond. Hein. Donc, voilà, donc chacun avait la possibilité de réaliser sa nature à travers sa fonction. Hein. Pour prendre d'autres exemples, même dans l'artisanat, vous voyez, les constructeurs de cathédrales, en construisant une cathédrale qui a plus d'un titre, hein, je ne sais pas si vous avez étudié le sujet, mais enfin, c'est une perfection, c'est une quasi-perfection. Euh, Toujours le nombre d'or, le- parfaite harmonie. Il y a- c'est- il devait, pour atteindre à ce résultat, euh, laisser passer le divin à travers eux, accéder à une connaissance divine. Donc, ontologiquement parlant, fallait qu'ils en soient capables, fallait qu'ils soient suffisamment purs euh, et ouverts à ça. Hein. Donc, euh, donc l'artisan, lui, son art est un moyen de trouver Dieu, que ce soit à travers le fruit de son résultat, mais à travers le fait de surtout que c'est de par sa rencontre avec la divinité que ce résultat se produit. Hein. Il devient comme les membres de Dieu, hein, quelque part, pour réaliser cette œuvre. Alors bien sûr, ce ne sera jamais parfait, ça passera toujours par le filtre de la subjectivité, et dans une matière, donc il n'y a que l'essentiel, il n'y a que le non-être qui soit parfait en soi. Donc,
Il y a vraiment une civilisation organique, hein, organique dans le sens que d'un corps, hein, et de la santé de ce corps dépend la santé de chaque organe, hein, de chaque caste, de chaque individu. Et aussi de la santé de chaque organe dépend la santé du corps dans son ensemble, hein. Cela dit, pour reprendre un indice islamique, euh, qui est le suivant, je connais un organe qui, s'il est malade, tout le corps est malade. C'est le cœur, hein. Et le cœur, symboliquement, dans une civilisation traditionnelle, c'est le sacerdoce, c'est le pouvoir spirituel, hein, qui, seul garant euh, de la tradition primordiale, de la connaissance des principes métaphysiques, et qu'il les applique, ou qu'il les fait appliquer. Euh, donc, voilà, la responsabilité première revient au pouvoir spirituel. Et dès lors que ce cœur n'est plus suffisamment sain, le désordre commence à s'installer. Et ça, c'est ce qu'on appelle notamment la loi de la régression des castes, hein, où, à savoir que lorsqu'une civilisation commence à décliner, c'est qu'elle perd le lien avec son centre, son cœur, hein. Donc le sacerdoce ne fait plus son travail. Il y a une coupure de l'affiliation spirituelle, ou un amoindrissement. Et donc ensuite, c'est la caste d'en dessous qui va reprendre le pouvoir, hein. Donc symboliquement, ça peut être la tête, moi je dirais, pour le pouvoir temporel, hein. Euh, mais sans le cœur, la tête ne tiendra pas longtemps l'ordre, hein. Et ainsi, d'autres organes ensuite vont prendre le pouvoir, hein. Ce qui s'est passé, par exemple, dans la Révolution française de 1789, c'est la caste des marchands et des artisans, principalement des bourgeois en fait, hein, qui va prendre le pas. Donc je ne sais pas trop à quel organe on pourrait le référer, mais à terme c'est le ventre et le bas-ventre qui dominent, hein. Et aujourd'hui on est dans une civilisation gouvernée par les hors-castes, hein. Ceux qui dans une civilisation traditionnelle seraient soit tués, soit exilés. Voilà. Et ce sont eux qui dirigent la civilisation moderne occidentale dans son ensemble, en fait. Voilà, donc j'ai fini pour cette série de vidéos sur la tradition primordiale. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, hein. Je pense avoir dit quand même pas mal de choses. L'essentiel dans tous les cas. Et puis bon, moi je suis pas non plus un spécialiste de la tradition, vous voyez bien, hein, je fais beaucoup d'analogies, donc je parle de plein de choses. Euh, mais voilà, je pense que c'est assez complet quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas sur quoi ce sera, j'ai pas encore décidé. Je ferai aussi de temps en temps des petits freestyles, des petits trucs. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, des petites satires, vous voyez, ce genre de choses, où je me lâche un petit peu, où peut-être ça plaira peut-être pas à certains parce que des fois je peux être trash aussi. Euh, mais voilà, je ferai ça aussi parce que j'aime bien et puis ça me fait kiffer quoi. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.